Bonjour Daniel. Bonjour Svetlana. Dis-moi pourquoi vous avez décidé de jeûner et comment vous avez trouvé des informations sur le docteur Filonov. Alors, j'ai commencé à jeûner il y a déjà bien longtemps. Et j'ai commencé à jeûner parce que j'étais face à un mur concernant ma santé. J'étais dans un cul-de-sac. Et donc j'ai décidé de virer tous les médicaments, etc. De me libérer de tout ça. Et donc de jeûner. Et j'ai découvert le jeûne à travers des rencontres heureuses que j'ai pu faire à une certaine époque. Et puis aussi des lectures qui m'ont amené qui m'ont donné la volonté de faire mon premier jeûne hydrique pour la première fois. Bon, ensuite, le temps passant, je me suis intéressé au jeûne sec. Je me rappelle plus très bien comment j'ai rencontré, j'ai rencontré. J'ai eu le contact avec le docteur Filonov, mais enfin bon, peu importe. Le fait est que j'ai commencé à jeûner il y a 3 ans. Ouais, c'est ça, 2020, je crois, mon premier. Au Monténégro, pareil. Et là, c'est mon troisième jeûne. J'en ai fait deux secs, c'est-à-dire sans boire ni manger, euh, de 2 fois, 9 jours. Et cette fois-ci, j'ai fait 8 jours, allez, plus un demi. Voilà. Et là, je suis en reprise alimentaire à mon 6e jour. Bien, merci. Quels sont les résultats que vous avez constatés depuis vos jeûnes? Alors déjà, j'ai noté qu'il y avait une différence très importante entre le jeûne hydrique et le jeûne sec. Le jeûne hydrique, à l'époque où j'ai fait le jeûne hydrique, je ne pense pas que j'aurais pu faire un jeûne sec à la place. Ça m'aurait, vu les toxines que j'avais dans le corps, je pense que ça m'aurait empoisonné quand tout ça s'est remis à circuler dans le sang. Bon, mais le fait est qu'après, j'ai pu me faire l'expérience du jeûne sec, donc il y a 3 ans, avec le docteur de l'équipe, le docteur Filonov et son équipe. Et là, j'ai vu vraiment un résultat assez extraordinaire, en tout cas qui m'a donné de l'espoir pour reconquérir ma santé, tout simplement. Mhm, merci beaucoup. Et pourquoi continuez-vous à jeûner? Alors, je continue à jeûner parce que c'est vrai que je ne pensais pas venir une troisième fois, mais je suis resté en contact avec des gens qui étaient, malheureusement pour eux, beaucoup plus malades que moi, avec des maladies graves, notamment en ce qui revient beaucoup ici dans les jeunes, c'est des gens qui sont atteints de la maladie de Lyme. Et j'ai pu observer, au risque de me tromper, et d'après ce qu'ils m'ont dit quand même aussi, que leur maladie de Lyme se sont guéris, les 2 personnes que je connais, en 3 jeûnes. Un jeûne n'est pas suffisant un jeûne sec n'est pas suffisant pour guérir la maladie de Lyme, quoique j'ai pas de certitude non plus. Ça peut être peut-être ça peut passer à la première fois. Après, je me rappelle plus la question. Oui, comment je suis venu au jeûne, bon, c'est ça. Et oui, voilà ce que je peux dire pour le moment. Mhm. Et que direz-vous aux personnes qui n'ont jamais jeûné et qui ne comprennent pas pourquoi? Que pourriez-vous leur dire? Alors déjà, je mettrai le postulat que chacun est détenteur de sa vérité. Personne n'a la vérité universelle. Chacun a des convictions. Moi, j'ai les miennes, vous avez les vôtres. Et il faut déjà se mettre ça dans la tête dès le départ. Donc, par contre, si vous êtes vraiment pas intéressé par le jeûne, je ne vois pas pourquoi vous vous y intéresseriez. Par contre, si vous n'osez pas le faire parce que vous avez peur, parce que bon, vous n'êtes pas sûr, je vous dis vraiment, allez-y. Il faut faire l'expérience, ne serait-ce que 3 jours au départ, je ne sais pas. Mais déjà, vous verrez la différence, je vous assure. Donc l'intérêt du jeûne, il est loin d'être nul de toute façon.
Voilà, et c'est toujours bénéfique. Enfin, je n'ai pas rencontré de gens, j'ai jeûné moult fois déjà, donc je suis un jeûneur aguerri, ou presque, et je Mhm. n'ai jamais rencontré de gens qui n'ont pas eu de résultats positifs à la sortie du jeûne. Mhm. Et si vous avez des craintes à propos d'une longue jeûne? Ouais, le long jeûne, surtout le jeûne sec, bah, il faut faire attention. Moi, je déconseille vivement aux gens qui s'intéressent au jeûne en général, mais encore plus au jeûne sec, de jeûner tout seul. Ça peut être dangereux. Voilà, ça c'est sûr. Après, le jeûne en lui-même, si vous faites confiance, si vous faites confiance à votre corps, que vous avez un mental fort, il n'y a pas de problème pour tenter des jeûnes plus longs, sans danger. Et sous surveillance, bien sûr, si c'est sous surveillance. Ici, là, au Monténégro, à une petite bourgade qui s'appelle Bujalica, donc il y a le docteur Filonov et son équipe qui sont là, il y a Svelana qui est l'organisatrice, et l'interprète en même temps, et Elena qui est une autre traductrice. Voilà. Mhm. Et qu'est-ce que le jeûne sec signifie pour vous? En termes de santé, En termes de tout. en termes de tout. Ben, déjà, pour moi, le jeûne sec, c'est une expérience absolument unique et formidable quand on accepte de la vivre. Ça a changé la vie? Oui, ça améliore nettement la santé. Moi, là, par exemple, là, je fais 68 kilos, je crois, ce matin. Mais j'en ai fait 113. Et qu'est-ce qui m'a fait perdre toute ma graisse et tout mon mal-être d'ailleurs en même temps? C'est bien le jeûne, c'est pas autre chose. C'est pas les médicaments que. Voilà. Mhm. Merci. Partagez vos impressions sur le docteur Filonov, son équipe et la retraite en général. Qu'est-ce que tu veux le dire? Alors là, oui, j'ai des choses qui me tiennent à cœur de partager avec vous là. C'est que dans ce jeûne sec cette fois-ci, ben en fait, les francophones déjà étaient un peu minoritaires, il n'y en a pas beaucoup, on n'est que 5 je crois. Tout le reste, ça venait des 4 coins du monde. Et ce que je voudrais souligner, c'est, comment dire, alors déjà, on ne parlait pas beaucoup parce qu'il ne faut pas trop parler, sinon je vous garantis que vous ne tenez pas le coup à cause de la soif. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup d'échanges, mais quand je regardais un Américain, un Brésilien, un Italien, un Espagnol, un Finlandais, enfin, etc. Et quand je souriais, c'était le même sourire. Et ce qui est important pour moi, ce qui m'a marqué, et ce qui m'émeut un peu, c'est de voir à quel point euh, les gens peuvent partager des tas de choses, des choses comme par exemple on a vécu là, avec un même intérêt, avec le même respect, la même sympathie, le même envie, etc. Pas de frontières dans ce groupe, aucune. Pas de religion non plus. Et ça, il me semble que, encore une fois, que c'est intéressant de le souligner. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux dire du docteur Filonov et son équipe? Alors, le docteur Funadov, je l'ai connu il y a 3 ans, non pas ici, là, au bord de l'Adriatique, mais en montagne. Je crois que c'est Colochine, ça s'appelait la première fois. Bon, moi j'ai découvert, hein, je découvrais le docteur Filonov et je découvrais le jeune sec en même temps. Mais j'ai vraiment eu une très bonne impression. C'est quelqu'un qui m'a paru assez froid au premier abord. Et puis au fil des- au fil du temps, enfin au fil des jours, disons, on s'aperçoit très vite de son humanité, de sa conviction dans ce qu'il fait. Ça fait 40 ans qu'il étudie et qu'il travaille sur le jeûne. Il a eu des centaines, ou peut-être plus, enfin des centaines et des centaines, peut-être plus, je ne sais pas,
de jeûneurs. Et le plus important, c'est que tous, on savait que s'il y avait un problème, on pouvait compter sur lui. Et ça, c'est fondamental. Mhm. Tu te trouvais bien. Comment? Tu te trouvais bien ici, Oui, avec nous. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci à toi.